coucou mes bouts d'amour. Ben voilà, c'est la deuxième Karine. Ben ce soir, elle a décidé de venir, ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue. Il fallait un peu qu'elle revienne. Elle s'ennuie sans vous. Voilà. Donc, eh ben, on va enlever les bols tibétains. Non, les énergies, mauvaises énergies, pardon. C'est pas enlever les bols tibétains, non, c'est avec le bol tibétain, je vais vous enlever les mauvaises énergies, comme d'habitude. D'habitude, c'est Karine, bien sûr, la première. Hein. Ben oui. Je suis peut-être plusieurs dans ma tête, c'est pas grave. Disons, Karine a peut-être plusieurs personnes. Bon, pour le moment, on s'est trouvé qu'à deux. Hein. Voilà. Et s'il y a une troisième, ah, c'est celle qui est en colère. Oh, elle change celle-ci, c'est plus la même. Hein. Ah, je vous assure. Mais alors, celle-ci aussi, c'est pas du gâteau. Hein. Et le pire, c'est si on se retrouve tous les trois ensemble. Il faut s'aligner. Hein. Alors, ça, c'est les petites énergies. Je suis bénie d'amour. Bon, prenez le temps de compter les bienfaits qui illuminent votre vie. Bon, ça, prenez le temps, mais prenez pas trop le temps, parce que si vous commencez à réfléchir, ben, dans 10 ans, vous y êtes encore, mais ça, c'est votre problème. Hein. Complétez cette phrase 10 fois. En ce moment, la vie même en... Ah ben, vous débrouillez, hein. C'est votre problème, hein. Elle vous aime en quoi, la vie en ce moment? Bon, on va essayer de savoir, hein. Bien sûr. Hein. Qu'est-ce qui va vous arriver? Hein? C'est quoi cette petite histoire qu'on va raconter, disons, qu'on va me dire, hein, de vous passer comme un message? Qu'est-ce qu'il a fait votre autre? Il a été vilain? Hein, dites-moi. Ou c'est vous qui avez été vilaine? Dites-moi. Parce que moi, je veux tout savoir sans rien payer, tant qu'à faire. Hein? Voilà. Allez, on va commencer, bien sûr. On va analyser la situation. Ah, on parle de repos. C'est en gestation, gentiment. Voilà. Vous allez retrouver la chance en vous reposant. Mais bien sûr, heureusement quand même. Hein. Ah, parce que ça serait dur. Suite à des montagnes dans votre vie, ben, il ne faut pas aller... Évitez d'aller à la montagne, comme ça, ça ne sera pas des hauts et des bas, parce que tant qu'à faire, prenez que du plat. Alors ça, c'est bien. Bon, même si c'est des histoires platoniques, que du plat. C'est le mieux. Bon, en tout cas, vous allez vous reposer. Oui, on confirme que vous allez vous reposer. Ça, c'est déjà bien. Vous allez retrouver la chance en tant que vie de famille, de couple, et que ça va être en progression par rapport aux montagnes que vous avez rencontrées. Ça, c'est déjà bien. Vous allez décider d'ouvrir une porte. Attention, ne lui claquez pas dans la figure, hein, parce que ça fait mal, il va se casser le nez. Et, alors là, c'est direct l'hôpital. Hein. Bon, mais après, si vous voulez vous débarrasser de lui, c'est une solution. Voilà. Ouvrir le deuil, de faire un deuil. Le deuil sur quoi? Sur qui? Bon, sur les interdictions. Ah, donc vous n'allez pas vous séparer. Ah, ça, c'est déjà bien. Vous savez que vous n'allez pas... Ça, c'est bien de retrouver un équilibre. Bon, mais il va pas se prendre... Vous n'allez pas vous prendre la porte ou monsieur va pas se prendre la porte dans la tête. C'est déjà bien. Vous allez retrouver de la tendresse. Mais bien sûr, vous allez, pour certains, attention de faire... D'accord, vous allez... retrouver un équilibre, mais c'est parce qu'il y a eu un deuil de la tendresse aussi. Donc il faut retrouver... Oui, vous êtes interdit la tendresse et tout le reste. Il faut retrouver tout ça. Les montagnes, c'est bien beau que ça aille en haut et en bas. Mais si vous ne donnez plus de tendresse, ben, c'est sûr que ça va aller plus en bas qu'en haut. Hein. Voilà. Bon, en tout cas... Vous retrouvez l'équilibre, la tendresse, l'attraction pour tous les deux, même si vous interdisez peut-être au début, hein, mais c'est pas grave. Et oui, parce qu'il y a des secrets, donc vous avez du mal, vous avez vraiment du mal. Secret par rapport à masculin. En tout cas, vous allez trouver la clé. C'est quoi ce petit truc-là? Moi, je voudrais bien savoir. Je suis curieuse, là. Bon, bien sûr, la clé, que c'était des chauds. C'était très chaud. Mais en tout cas, que vous allez guérir. Alors peut-être que c'était en colère, hein, c'est tout. Hein, c'était chaud, mais bon, c'était pimenté. Hein, voilà, bon. Après, c'est peut-être qu'une attirance physique, que vous l'avez trouvé beau et que... Ben, il y a eu un peu le deuil de la situation. Hein, voilà, mais bon. On a des yeux, c'est pour regarder aussi. Hein, donc, si votre autre il est jaloux parce que vous regardez un autre homme et que vous faites rien parce que seulement ben, vous dites oh il est charmant et que d'un seul coup, lui là, les cheveux qui montent sur la tête, hein, vous voyez, il fait les hérissons d'un seul coup à l'envers le pic. Et bien, hein, vous voyez ce que je veux dire. D'un seul coup, ça monte.
ça monte au cerveau, il devient tout rouge, hein, et on dirait qu'il a bu 15 litres de vin, mais c'est pas grave, mais en tout cas il va guérir, hein, voilà, hein, il y aura une guérison par rapport à votre destin, mais c'est mieux, hein, c'est bien, hein. Oui, guérison, d'abord il y aura le break, ah oui, pour guérir il va falloir faire le break, eh ben non, eh ben vous décidez que non, ça c'est bien, hein, ah, ça aussi, hein. En tout cas, vous interdisez. À certains, vous aurez du mal à guérir. Parce que pourquoi? Il y a eu des masques. Suite à l'abondance de votre couple, bien sûr. Mais vous allez mettre la lumière au-dessus. Ben oui, de toute façon, il faut allumer la lumière. Ah, si vous restez dans le noir, sur les divertissements que vous avez pu avoir, ou votre autre. Et pourquoi vous êtes perdu? Ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, il y a une féminine. Alors peut-être que... tout le monde s'est amusé, hein. Peut-être que madame a voulu faire marronner monsieur parce qu'entre guillemets, ben monsieur aussi, hein, s'est diverti avec une féminine. Non, c'est facile, hein. Donc c'est facile pour la féminine de vouloir rendre son autre jaloux. Ben oui, si c'est amusant, hein. Donc en tout cas, il va avoir la lumière sur tout ça, hein, sur les projets de cœur, avec qui on a envie de faire la fête, hein, d'être bien. Voilà, les projets aussi de cœur, d'enfant et du couple, flamme jumelle, âme sœur, tout ce que vous avez envie, hein, bien sûr. Hein. On dit gentiment que, bien sûr, vous allez regarder vos rêves, où il y a eu de la jalousie, l'emprise, mais beaucoup de jalousie, hein, ça a touché votre enfant intérieur, hein, et pourquoi vous avez mis fin avec votre autre, bien sûr, alors que vous mettez fin au papillon, hein, dans le cœur, pourquoi? À cause d'une féminine, hein. Et finalement, moi, on me dit gentiment que eh ben, peut-être que vous avez voulu le faire rembaronner avec un homme. Eh oui, c'est monsieur qui met fin. Ben oui, ben il a fait une crise de jalousie. Eh ben oui, ben c'est normal que madame elle fasse ça. Si monsieur il est en train de regarder une autre femme, hein? Et peut-être que c'est un autre homme, c'est peut-être l'homme de madame qui est venu, qui s'est mis en colère contre le consultant. Ah ben oui, hein, parce qu'en vérité, ben monsieur, peut-être qu'il s'était dit, oh, il va me voler ma femme, parce que vous savez, hein, souvent ça commence comme ça. Voilà, moi je dirais plutôt que c'est ça. Hein? Parce qu'on ne parle pas de la consultante, on va voir ce qu'elle va dire la consultante après. Hein? On va voir, peut-être qu'elle va vouloir lui mettre le balai dans la tête. Hein. Mais si c'est pas que le balai, hein, parce que la porte aussi risque de se la prendre. En tout cas, bien sûr, il a eu le cœur brisé, hein, voilà, et il a été perturbé. Crise. Donc, en vérité, bon, je pense que c'est la consultante qui a fait comprendre que ben, tu veux faire avec quelqu'un d'autre, et ben moi aussi, je peux m'amuser. En tout cas, le chemin, même s'il va être long, il va retourner, bien sûr, vers la consultante. Il va vouloir l'inviter, même s'il y a des nuages. Ah, bah ouais, il y a des nuages, mais bon, il fait pas tout le temps beau, hein, voilà. Hein. Moi, je suis en Bretagne, il y a beaucoup de nuages, hein, mais c'est pas pour autant que... c'est pas pour autant que... je vais refuser une invitation. Bah ouais. Ça fait toujours plaisir, surtout qu'on est célibataire, hein, dites-moi. Hein, voilà. Et même on peut toujours sortir entre amis. Hein. Oh. Voilà, il y a des nuages par rapport à une triangulaire, mais il y aura le retour, hein. Voilà. Ouh. On va trouver des compromis face aux illusions qu'il y a eu et c'est en gestation. Donc c'est en train de se faire. Hein? Mais gestation, vous savez, ça fait le temps d'une grossesse, ça peut mettre jusqu'à 9 mois. Parce qu'il y en a, ils prennent le temps, hein? Je veux pas dire, mais c'est tout doucement, piano, hein? Ils partent, ils font la tête. Mais il y en a, c'est de suite, hein, le lendemain, bisous, chérie, patin que vous faites, tout repart. Il y en a, ben non, après voir 2 ans, 3 ans, mais on les attend encore. Et après, ils reviennent, ils se disent, ah, ben pour de bon, t'as refait ta vie avec quelqu'un? Ben oui, ah ben oui. Ah, t'as vu l'heure qu'il est? Et t'as vu l'année aussi? Voilà, donc c'est une gestation pour un déplacement. Et voir peut-être de l'espionnage, entre guillemets, sur les réseaux sociaux où on va travailler. Parce que bon, pour se déplacer, on ne sait pas si son autre est célibataire, s'il y a quelqu'un d'autre ou pas. Hein? Et oui,
au travail, on regarde s'il y a une trahison encore parce qu'on se sent dans l'inconstance. Parce qu'on a eu le déclic. Hein. Le déclic de quoi? Ben, qu'il fallait couper. D'accord. La consultante. Eh ben oui, elle a craqué. Elle a coupé. Voilà. Donc peut-être que monsieur, il a mis trop longtemps. Hein. Voilà. Hein. Et oui. Elle a décidé de couper. Elle a le déclic de l'amour. Mais elle a coupé par amour pour elle. On me dit par rapport à l'union. Mais oui, beaucoup d'amour, mais monsieur se bouge pas, il a voulu s'amuser, donc ben voilà, on annonce qu'elle a voulu faire marronner, c'est très bien dans un sens, parce que monsieur veut s'amuser, voilà, et oui. Donc, bien sûr, elle lui a dit, entre guillemets, que ça mettait du temps, voilà, qu'elle en avait marre de passer après les intérêts, hein, voilà, si on pense à l'amour d'habitude, et qu'elle a vu la situation, de l'emprise de monsieur, hein, eh ben oui, l'emprise, voilà, et que, bien sûr, ça a été une belle surprise pour elle de comprendre que, ben, elle était sous l'emprise, et que finalement, qu'elle comprenait que c'était de l'amitié, voire peut-être un peu plus, mais que c'était que de l'amitié, et qu'elle s'est retrouvée dans l'enfermement pour rien, finalement, et elle va lui déclarer, bien sûr, elle va lui déclarer que ça a touché sa santé. Eh oui, qu'elle a beaucoup de ressenti, même si elle a beaucoup d'amour, mais elle ressent qu'entre guillemets, c'est que de l'amitié, voilà, et qu'elle a été elle aussi dans l'emprise finalement, mais elle c'était du cœur et monsieur c'était plus du profit, entre guillemets, pour se faire plaisir, voilà, pour se vider, hein, vider la bouteille de, hein. Bon, en tout cas, elle aura envie. Elle va lui dire, je me pardonne, je te pardonne, c'est mieux, comme ça j'avance tranquillement parce que j'étais trop blessée, hein, par rapport au pacte qu'on devait soi-disant faire ensemble, le foyer bien sûr, et voir les enfants. Et voilà. Donc, je vais prendre des petites cartes conseils, voilà, pour savoir ce qu'on va me donner comme autre conseil. Bon, c'est bien. Donc, ben, monsieur va marronner, rentrer en colère parce que, mais monsieur se permet hein, mais vous mettez ça à votre sauce, hein, ben, mais ketchup, mayonnaise, tout ce que vous avez envie, bien sûr, et vous mettez ça à votre sauce. Mais en tout cas, ben, je dirais que madame elle a eu raison, ou sinon si c'est monsieur, de mettre monsieur un peu en colère, entre guillemets, parce que monsieur là s'est permis de s'amuser. Hein. C'est bien les triangulaires, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on conseille pour madame? Le mental, de travailler sur le mental, ben oui, hein, parce que voilà. Hein. Alors ça lui a touché bien sûr le mental. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour madame? Oups. Pour monsieur, bien sûr, vous mettez ça à votre sauce. Ça a touché le mental, à travailler, bien sûr. Le taux vibratoire pour être mieux. Et l'alignement, donc être aligné, hein, se sentir bien. Donc c'est à travailler pour le s'ouvrir. Donc entre guillemets, ben, dire s'ouvrir au monde, à être bien, équilibré. Sécurise-toi, donc se sécuriser, donc s'aligner, être aligné avec son mental, être bien et se sentir en phase avec soi-même et dire je peux avancer. Alors, dernière carte conseil, elles font que voler, elles ont décidé, alors, elles ont envie mes cartes se déplacer. Voilà. Eh bien, blessure d'humiliation, bien sûr, c'est normal. Ça, je dis pas le contraire. Donc, à travailler, bien sûr. Et on dit bien de s'exprimer, de dire ce qu'elle a sur le corps, puisque, disons, dans la tête, puisque ça travaille le corps, bien sûr. Et il faudrait qu'elle retrouve l'estime de soi. En dernière petite... Oh là là, ça va tomber. Ça va tomber. Je fous le bordel. Excusez-moi, mais je fous le bordel. J'ai envie aujourd'hui. Et la dernière petite carte conseil qu'on me donne à vous dire. Regarde, vous savez, hein, ces prises de tête, ces triangulaires, ces hommes qui sont toujours sous l'emprise d'une autre et tout le reste. Hein. Mais je t'aime, ils te disent je t'aime, je t'aime. Mais non, mais ils viennent vous voir entre guillemets pour les intérêts. Hein. Viser la bouteille, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et après, ben, ils s'étonnent, ils sont jaloux parce que vous allez voir quelqu'un d'autre, disons. Et encore, des fois, vous faites que le regarder, ou parce qu'il ou peut-être que vous êtes en contact avec lui sur les réseaux sociaux, mais qu'il n'y a rien. Ouais, mais bon, il se permet d'être jaloux. C'est bien, hein. C'est bien.
Une petite carte conseil. Et après, je vais voir monsieur et madame. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, petite carte conseil là. Donc, déjà, vous savez qu'il y a des blocages à résoudre. Ça ne veut pas... Ah, voilà. Alors, guérissez-vous et vos relations guériront elles aussi. D'accord. Donc, bien sûr, si vous voulez reprendre une relation avec vous ou quelqu'un d'autre, bien sûr, vous avez besoin de vous guérir. Ça, c'est les cartes conseil. Et vous êtes la force de vie. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire, guérissez-vous. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit à guérissez-vous? Si vous parvenez à vous guérir, vous serez alors prêt à vivre une relation dénuée de peur et de besoin. Alors, tout c'est d'arriver à se guérir parce que, la force est dure, hein? Si vous et votre partenaire travaillez chacun sur vous-même, vous verrez à quelle vitesse vous ferez des progrès. Ben, moi, je suis d'accord, mais si s'amuse à travailler, à aller voir quelqu'un d'autre, ça va être long, hein, voilà, ça va être très très long. Donc, force de vie, si vous êtes en vie, bah oui, on essaye d'être en vie, hein, voilà. Hein. Et si vous me voyez que je fais la vidéo, c'est qu'on est tous vivants. Mais bon, on essaye. Si vous êtes en vie, c'est grâce au pouvoir de Dieu qui est le pouvoir de la vie. Je dis oui, merci. Merci. Vous êtes la force de vie, mais du fait que vous êtes capable de penser au niveau mental, vous vous oubliez qui vous êtes vraiment. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur le mental. Bon, c'est sûr que ben, c'est difficile. Voilà. Donc, je prends des petites cartes conseils pour monsieur. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Et pour madame... J'ai oublié de le consultant. Il est où le consultant? Celui-là, je l'ai perdu. Je sais pourquoi je l'ai perdu. Parce qu'il a trompé. Voilà, c'est tout. Hein. Il n'a pas été sérieux, ce consultant. Voilà. Ah, on aime bien se divertir, c'est vrai. On n'aime pas les masculins, hein, bien sûr, parce qu'on a peur qu'on nous voit notre femme. Mais bien sûr, on se permet. Hein, ça, c'est tout. C'est souvent comme ça. Hein, parce que, oh, je pleure, j'ai perdu ma femme de ci, de là. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, on ne fait rien pour la... Hein? Ah, ça, c'est facile de faire le jaloux. Non, là, 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 là. Donc, qu'est-ce qu'elle va vouloir, la féminine? Et qu'est-ce qu'il va vouloir, monsieur? Hein, dites-moi. Allez. On va travailler avec l'oracle de la triade. Pour la consultante, qu'est-ce qu'elle veut, la consultante? Est-ce qu'elle voudra la séparation? Est-ce qu'elle voudra revenir? On ne sait pas. Ben, elle veut la fin. Oh là là! C'est la fin pour le moment dans sa tête. Est-ce qu'il va avoir une évolution? Qu'est-ce qu'on va voir? Je tire 9 cartes, je vais vous dire. Hein? Bon, par rapport à la fin qu'il y a eu, elle médite. Elle se pose des questions, mais ce qui est normal, hein, je vais vous dire. Hein? Ça, c'est normal. Hein? Voilà, parce qu'elle est dans le malheur, elle n'est pas bien, elle n'est pas heureuse. Donc, elle médite sur la situation, bien sûr. Parce que, bon, elle veut un renouveau. J'ai 2 cartes. Alors, ça aussi, c'est le deuxième renouveau. Hein? Parce que des fois, on a besoin d'acter 2 renouveaux. Parce que des fois, il y a 2 séparations. Et quand il y a les 2 à côté, c'est un gros renouveau. On balaye tout, ouais. Voilà. Elle médite sur un renouveau, un retour. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, bien sûr, elle est malheureuse. Elle est dans la pénitence à cause de tout ça, madame. Oh, ça, c'est pas bien, ça. Monsieur, vous méritez la fessée. Elle veut un équilibre. Mettre la lumière sur tout ça, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer, surtout. Et, entre guillemets, retrouver un équilibre, de la justice dans son couple. Ou en tout cas, dans sa vie. Pour monsieur le consultant, qu'est-ce que lui va faire, le consultant? Alors, s'il y a une autre féminine qui sort, on verra ce qu'on me dit.
S'il y a une vipère à côté, on verra. Bon, et pense à la femme. Laquelle, hein? Bon, logiquement, c'est la consultante, hein, mais bon. Un renouveau. Voilà. Bon, déjà, c'est qu'il pense... Bon, mais qu'il y a eu des épreuves, ben oui, il y a eu des épreuves qu'il faut retrouver un équilibre, déjà l'équilibre de soi, et que madame aussi, et que bien sûr, ben c'est peace and love, entre guillemets, qu'on surfe, voilà, sur la vague. Et oui, qu'on travaille sur nos énergies, bien sûr, parce que ça a touché, les épreuves nous ont touché, ça a touché notre âme, bah oui, ça a touché l'âme de madame, hein. Mais en tout cas, il va renouveau. Mais est-ce qu'il va revenir, celui-là? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va lui déclarer sa flamme? Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, c'est nécessité, hein, de toute façon, qu'il travaille pour l'équilibre et le renouveau. Mais le renouveau de quoi, mon coco? Dis-moi un peu. Il médite lui aussi. Oh, attendez, hein, je vais tirer au moins 3 cartes de plus parce qu'on peut rester longtemps. Bon, lui aussi, il veut retrouver l'équilibre. Et la réussite, d'accord. Il veut réussir à retrouver des bonnes choses. Une élévation. Oh, d'accord. Bon, il veut vraiment acter, vraiment. Mais bon, on ne parle pas trop de sentiments, hein. On va réessayer, hein, parce que moi, ça me contrarie. Hein. Je vous le dis, ça me contrarie. Moi, les relations comme ça, je suis désolée. Hein. Ça c'est pas top. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer vraiment pour les deux? Hein? Donc, on sait qu'ils méditent tous les deux, mais ça, ils peuvent méditer tous les deux longtemps, hein, parce que à force de méditer chacun de son côté, on est dans l'ego et on n'avance pas. Hein? Donc, qu'est-ce qui va se passer pour tous les deux vraiment? Vraiment, vraiment? Hein? Allez, 9 cartes pour dire qu'est-ce qui va se passer vraiment. Bon, on dit que le verdict, c'est qu'on est dans l'enfermement. Verdict, enfermement. Eh ben, ça, c'est top, hein. Bon, chacun de son côté médite sur la situation. Ben oui, pour un retour, bien sûr, face à un éloignement de la distance qu'il y a eu et des accusations et de la culpabilité. On veut une ouverture pour reformer un couple, la famille, face à la trahison, la séparation. Ah bah ça c'est bien. On veut déjà une ouverture, mais bon. Une ouverture pour un renouveau. Oh, d'accord. Retrouver la chance, mais bien sûr on a trahi son autre. On me dit gentiment qu'on se sent trahi face aussi à des accusations, que le verdict, on l'a mal pris. Bon, on va acter un renouveau, essayer d'ouvrir tout ça face aux accusations. Mais bon, on a peur du retour de bateau, hein, voilà. Je vous le dis, hein, même si on ouvre la porte aux accusations, c'est vraiment, on a vraiment peur, hein. Ouais, mais attention, hein, parce que on dit que ça, pour le moment, c'est terminé et qu'il y a du retard par rapport à cette fin. La fin de ce couple, cette séparation, ça même si on veut du nouveau, il y a vraiment la fin. Ben, il y a du retard par rapport aux paroles. Alors, vous savez qu'il y a toujours des personnes qui parlent paroles sur la sexualité de monsieur. Ben voilà, et du foyer, bien sûr. Donc, ben, il y a du retard, hein, voilà. J'irai pas plus loin parce qu'on ne veut pas trop me dire ça, hein, je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a du retard, c'est tout ce que je peux vous dire. Et à cause de paroles sur la sexualité de monsieur, bien sûr. Hein, il aime s'amuser, hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Vous pensez ce que vous voulez, mais vous comprenez, hein. Donc, travaillez sur votre force de vie, bien sûr, et guérissez vos émotions, en tout cas, ou vous allez reprendre à deux, mais bien sûr, monsieur devrait surtout guérir de ses addictions, hein, parce que même si être triangulaire, si c'est pas la première fois, ou même déjà, entre guillemets, hein, si on le fait qu'une fois, dites-moi, c'est pas mieux de parler dans le couple, hein? Moi, je dis que c'est mieux, hein, parce que quand on ne parle pas, vous croyez que quoi, ça résout les problèmes? Hein? Non. Le problème que vous avez avec votre femme, ou votre autre, ou monsieur, hein,
avec un autre ou une autre, vous allez trouver le même problème. Surtout si vous ne travaillez pas sur le couple, sur vous-même, parce que c'est peut-être vous le problème ou c'est peut-être l'autre. Je ne dis pas le contraire, hein. Mais il faut travailler ensemble, hein, déjà, à la base. Si on veut être à deux, c'est pour finir nos vies ensemble. C'est quoi cette génération maintenant? Dites-moi. C'est dès que maintenant on se met en couple, dès que ça va pas, ça y est, je me casse. Je me casse, je prends mes valises, je m'en vais. Mais où tu vas? Tu prends la porte, tu te reviens plus. Alors moi, en tout cas, c'est moi, c'est ça. Voilà. Tu prends la porte, tu reviens plus. Maintenant. Et pourtant, j'ai pardonné, et je me dis de plus en plus, et même si on peut toujours être dans l'amour, mais au bout d'un moment, on espère toujours qu'il va venir quand on est dans l'amour, ça peut durer longtemps, mais au bout d'un moment, il faut se dire, je ne suis pas une cruche, hein. Voilà, hein. S'il va avoir quelqu'un d'autre, qu'il reste avec sa cruche, voilà, et qu'il se la mette sous l'oreille. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il va avoir une oreille déformée, mais c'est pas grave. Hein? On lui souhaite que du bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez quand si votre autre vous trompe? Vous pouvez me dire. Hein? Vous pouvez vous confier. Moi, honnêtement, je pense pas grand-chose. Hein? Ah si, à qui prenne la porte. Mais dans la tête. Ah, excusez-moi, je suis contre la violence. Mais là, rien que déjà d'y penser, ça fait du bien. Alors si en plus on acte les choses, même s'il ne faut pas acter, hein, mais bon, en tout cas, je suis sûre que ça vous passe par la tête. Je suis sûre que c'est même pas, pour certaines, c'est pas que la porte ça fait pas assez mal. Mais ça, c'est vous qui me direz, hein? Voilà, moi j'attends les retours. Bon, en tout cas, monsieur, hein, même si vous voulez revenir, il faudrait arrêter, hein, parce que vous faites du mal, hein, ça vous plaît de... Bon, je vais vous laisser mes bouts d'amour sur ce. C'est la nouvelle génération, hein, nouvelle génération. Qu'est-ce que c'est beau, les nouvelles générations? Non, c'est pas beau. Je vous le dis, c'est pas beau. Même si je dis pas le contraire, qu'avant il faut pas se leurrer, qu'il y a eu des couples qui sont allés ailleurs, même des fois c'était avec la belle-sœur de ci, de là, ou la sœur de... Je dis pas le contraire. Ça, je dis pas le contraire. Mais c'était plus caché. Et les couples restaient plus longtemps. Ils assumaient. Des fois même, ils assumaient l'enfant de l'autre qu'il a eu avec... voilà. Hein. Mais maintenant, non, c'est trop facile. Dès que ça va pas, allez. Il y a d'autres femmes, il y a d'autres hommes. Faites comme vous voulez. Si vous ne travaillez pas sur vous, moi je vous le dis, le problème ne sera pas résolu. Vous rencontrerez toujours le même problème. Donc à travailler sur soi, sur les problèmes, les blocages et tout le reste. Et après, vous pourrez trouver vraiment le bel amour. Mais bon, il faut travailler sur les blocages. Et après, bien sûr, on est deux à travailler sur les blocages, pas qu'une personne. Ah, parce que ça aussi, c'est trop facile de travailler seul. Et pendant que vous n'allez pas chômer, monsieur. Déjà, je prends cool, je continue à être avec une autre personne. Moi, ça, combien de fois ça arrive. Mais c'est pareil pour les femmes, hein. Faut pas oublier, hein. Voilà. Voilà. Donc, la première Karine, elle va vous laisser tranquille. Et la deuxième Karine arrive. Voilà. Donc sur ce, mes bouts d'amour, je vous ai fait cette petite guidance comme ça pour changer un peu les énergies. Hein, essayer d'être dans le bonheur, dans la joie et de passer des bons petits moments ensemble que d'être dans la tristesse. Oui, les triangulaires ne font pas du bien. Oui, ça nous met en colère. Oui, ça nous révolte. Mais d'essayer d'en rire, c'est toujours un peu mieux. C'est une bonne thérapie. C'est pour vous prouver que aussi, que même si ça fait du mal, de rire, c'est une bonne thérapie. De rire, c'est une façon de se pardonner, d'accepter la situation, même si on est en souffrance, mais on guérira plus rapidement. On se pardonnera plus rapidement. D'être accompagné aussi avec des bonnes personnes pour justement rire de tout ça, même si on a envie de pleurer, qu'on se sent rejeté, abandonné et tout le reste, ça je dis pas le contraire. Mais si vous avez des personnes merveilleuses, ou même des personnes, thérapeutes, coach, ou n'importe quoi, ou psychologues, hein,
ou même rien que votre médecin qui sera là pour vous écouter, parce qu'il y a encore des médecins, même s'il n'y en a plus beaucoup, qui sont là pour vraiment aider, parce que j'ai pas envie de spécialement critiquer, mais c'est reconnu qu'il y a des médecins qui font moins bien leur travail que d'autres, et comme ça a toujours été depuis longtemps. C'est pareil pour les médecins, que ce soit pour le cordonnier du village ou n'importe quoi. Hein. C'est tout le monde, voilà, a ses défauts et ses qualités. Il y en a qui sont bons ou il y en a qui sont appréciés par telle ou telle personne et ça passe pas avec d'autres. Ça, il ne faut pas se leurrer. Mais vous pouvez. Voilà, c'est une façon d'accepter. Alors, pour les personnes qui sont en souffrance, alors moi, la thérapie que souvent je dis quand vous gardez tout sur vous, que vous avez envie de vous libérer, vous mettez devant votre miroir et vous faites comme si vous parliez à votre autre. Et s'il faut l'insulter, comme ça au moins, vous vous libérez tout ce que vous avez sur le cœur. Et vous pouvez le faire une fois, deux fois, trois fois. Ça, personne est là pour vous juger. Vous le faites quand vous êtes seul, comme ça, on ne vous entend pas en cas, hein, voilà. Mais en tout cas, ça va vous libérer. Et après, bien sûr, il y a d'autres façons de se libérer, de travailler sur soi. Mais il faut. Voilà. Et le tout, c'est déjà d'avoir la volonté et de se dire, je vais le faire. Donc, bien sûr, à vous de voir ce que vous avez envie de faire, à vous de voir ce que vous avez envie d'acter. Je dis pas, c'est une souffrance d'être trompé. Ça ne devrait même pas exister. Quitter la personne, on a le droit, si ça ne va pas. Et comme je dis, avant de quitter, regardez les pourquoi du comment. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que c'est des choses à régler. Et après, si vraiment ça peut pas, ça marche pas, parce que peut-être vous êtes avec une personne toxique, hein, je dis pas le contraire, hein. Il faut pas non plus rester avec une personne toxique et se rendre malade. Mais si vraiment ça marche pas, je dis pas le contraire, séparez-vous. Voilà. Mais si vous pouvez travailler sur votre couple, parce que même une personne toxique, certaines peuvent changer. C'est surtout si elles ont envie. Après, ça peut être des longues thérapies, très longues thérapies. Et il faut que la personne ait envie. Parce que si elle n'a pas de volonté, qu'elle n'a pas envie, ça ne changera pas. C'est reculer pour mieux sauter. Voilà. Donc, ne l'oubliez pas, toute personne peut changer si elle a envie. Même si on dit toujours qu'une personne qui vous frappe va recommencer, une personne qui boit va recommencer à boire. Il y a des personnes qui ne reboivent jamais de leur vie. Voilà. Le tout, c'est un long travail. Des fois, c'est très long. Ça peut mettre très grandes années. Et c'est pour ça que je vous dis surtout déjà travailler sur le pardon de vous-même et vous libérer ce que vous avez au fond de vous. Parce que quand vous avez le chakra de la gorge coincé, souvent là aussi. Et ça fait cœur mental. Non, c'est le contraire, cœur mental. Et quand tout ça c'est bloqué, c'est comme ça qu'on attrape des pathologies, des maladies. Et c'est pour ça que je vous le dis. C'est les petits conseils. Moi, c'est comme ça que je procède. Après, bien sûr, de parler avec les amis et de rire. Voilà, de rire. Voilà pourquoi je vous l'ai fait un peu en rigolant. Je sais que c'est pas rigolo d'être dans une triangulaire. Je sais ce que c'est. Voilà. Et on en souffre tous. Donc, surtout, essayez là de prendre à un autre degré. De dire, ah bah ouais, oh tu m'as trompé chérie, moi je vais faire la même chose, bah oui, le premier qui arrive, je vais l'embrasser. Et voilà. Vous ne serez peut-être même pas obligé de passer à l'acte, rien que des fois peut-être de le dire à son autre, ça suffit de dire, ah ben tu m'as trompé, je vais te tromper. C'est là que des fois, parfois ils se prennent les plus grandes claques et qu'ils réagissent qu'ils sont en train de faire mal. Voilà. Mais bon, il y en a qui faut plus de temps. Voilà, parce que vous actez la séparation et qui sont dans l'ego ou dans la fierté ou qu'ils ont envie de continuer à s'amuser. Très beau, très bien. Voilà, et je dis bien. Surtout, un truc que... Parce que ça... Je l'ai déjà dit à certaines personnes. Quand on va ailleurs, tout est beau, tout est rose. Pendant 1 à 3 ans, entre guillemets. Parce que c'est la lune de miel. Donc, ce que vous avez pu... avec votre autre, que vous l'avez avec une autre personne. Vous l'avez eu, il ne faut jamais l'oublier. Parce que souvent, il y en a qui disent « Ah, mais je suis mieux, c'est tout. Je suis... »
épanoui avec cette personne, c'est mieux qu'avec mon ex. Est-ce que vous êtes si sûr que ça? Est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous avez rencontré votre autre? Est-ce que c'était mieux? Est-ce que c'était aussi bien ou moins bien? À vous d'analyser. Et les liens, est-ce qu'ils ont progressé ou est-ce qu'ils sont descendus? Qu'est-ce que vous avez fait? Et avec votre autre, la nouvelle, par exemple, ou même si c'est une ancienne mais que vous n'avez jamais vécu avec, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que ça va être aussi beau, peut-être 10 ans, 15 ans ou 20 ans après? Posez-vous les bonnes questions. Surtout déjà sur votre couple, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et après, regardez, analysez. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite une bonne réflexion et de vous défouler derrière le miroir, voilà, de changer de voix, de faire l'imbécile comme moi, hein, entre guillemets, ça vous fera du bien. Ça libère, dites-vous bien, ça libère. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt, comme d'habitude. Je suis très heureuse à chaque fois de vous faire des guidances, que ça soit en essayant de rire, de vous donner toujours des conseils. Ça, c'est mon... Je sais que je ne suis pas que cartomancienne. Je sais que ça plaît à certains et pas à d'autres. Voilà. Je suis comme ça, je ne changerai pas. Je suis fière de l'être. Voilà. Et pour moi, je fais mon travail entièrement. C'est comme ça. Et si je ne donne pas de conseils, bon, des fois ça m'arrive, hein, je fais des guidances sans donner spécialement de conseils. Mais là, quand je vois que ça peut aller loin, qu'il faut réfléchir, que, voilà, je me permets de le faire. De temps en temps, des petits rappels pour dire, n'oubliez pas, vous êtes humain. Mais on a tous droit à l'erreur. Je ne dis pas le contraire. Mais bien sûr, l'herbe, est-ce qu'elle est plus verte ailleurs? Ça, à vous d'analyser. Est-ce que au final, vous allez finir votre vie avec votre autre? Ou est-ce que vous n'étiez pas si bien que ça avec cette personne que vous avez aimée? Eh oui, parce que les habitudes s'installent, on ne refait pas d'efforts, on ne pimente pas un peu notre vie, on oublie les sorties, on oublie plein de choses. Le boulot métro dodo, hein, entre guillemets. Mais parfois, une sortie, un hôtel, un restaurant, ça fait du bien. Des petites vacances ensemble. Et on peut être surmené, on peut être fatigué. C'est tout analyse. Donc, je ne vais pas vous prendre la tête plus longtemps. Je vous dis à bientôt, bien sûr. Et je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous. À bientôt.